Un matin de justice Houston, le soleil matinal projetait de longues ombres à travers les hautes fenêtres du palais de justice du comté d'Houston, Texas. Il était 8h45, et les couloirs de marbre résonnaient déjà d'une activité fébrile. Les avocats, impeccables dans leurs costumes fraîchement repassent le strat, leurs mallettes à la main. Leurs talons claquent contre le sol poli, l'odeur du café fraîchement préparé se mêle avec celle du papier administratif et l'arôme vieilli du bois qui imprégnait les lieux. Un parfum distinctif propre à ce bâtiment chargé d'histoire, les murmures de conversation, le froissement des dossiers et le cliquetis occasionnel d'un stylo tombant sur le sol formait une symphonie quotidienne, celle d'un lieu, le loué dictait l'ordre dans ses quartiers. Le juge Michael Bennett, âgé de 62 ans, examinait le calendrier des affaires du jour, avec ses cheveux argentés toujours soigneusement peignés, ses robes noires sans un pli. Il incarnait l'autorité stricte depuis 15 ans. Il s'était forgé une réputation comme un des juges les plus rigoureux du comté. Pour lui, un tribunal sans discipline était comme un navire sans capitaine. Une maxime qu'il répétait souvent à ses collègues et jeunes avocats intimidés par sa présence. Ce matin, cependant, son front se plissait lorsqu'il consulta l'ordre du jour. La première affaire était un litige commercial complexe opposant une petite entreprise locale à une puissante corporation. Ces affaires, avec leur corps d'avocats, leurs interminables arguties, avaient le don de l'irrite. Ils encombraient son tribunal et mettaient rude épreuve ce patient seul l'autre bout de la ville. Sarah Gibson vivait une matinée bien différente de celle qu'elle avait prévue. À 45 ans, cette avocate chevronnée avait bâti une carrière remarquable et force de travail acharnée. Détermination, les murs de son bureau, ornés de diplômes des meilleures universités et de distinctions décernées par des organisations juridiques prestigieuses, témoignaient de son parcours exceptionnel. Mais ce matin-là, elle n'avait pas le temps de contempler ce succès. Madame Gibson lançait son assistante, les autres surgissant dans son bureau. Visiblement agitée, il y a eu une urgence avec l'affaire Hanson, les jeunes mères célibataires que nous aidons pro bono et de larmes. Son propriétaire tente de l'expulser aujourd'hui. Malgré l'ordonnance de sursis que nous avons déposée, Sarah consultait ses montres. 8h50, son audience de salle 304 devant le juge Bennett était prévue 9 heures précises. Il avait prévu d'arriver en avance. Conscient de la réputation du juge pour son intransigeance en matière de ponctualité, Vérone apercevait les jeunes femmes serrant son bébé contre elle dans la salle d'attente. Sarah sut immédiatement ce qu'elle devait faire. « Accordez-moi 10 minutes avec elle », dit-elle Lisa, d'appeler le tribunal pour les prévenir que je risque d'avoir quelques minutes de retard. Lisa hochait la tête. Mais toutes deux savaient que le juge Bennett ne tolérait aucun retard. Une fois, il avait infligé une amende $1 à un avocat pour être arrivé 5 minutes retard. Déclare que la ponctualité et le respect que l'on doit le temps des autres. Sarah passait les 15 minutes suivantes à aider les jeunes mères. Passons des appels rapides pour bloquer l'expulsion illégale, se vocal de son assurance. Apaiser une femme en détresse, qu'il remercie entre deux sanglots. C'était pour des moments comme celui-ci que s'arrêtait. Devenue avocate pour défendre ceux qui en avaient le plus besoin. Qu'ils puissent payer ou non, à 9h05, elle se précipite enfin vers le palais de justice. Ses bras chargés de dossiers, son tailleur bleu marine impeccable de repasser son collier de perles lui donnait une allure irréprochable. Mais elle savait qu'arriver prête, surtout dans les salles du juge Bennett, n'augure rien de bon. Les habitués du palais qui connaissaient Sarah de réputation le regardèrent passer trompe dans les couloirs. Plusieurs voulurent le prévenir de l'humeur massacrant du juge ce matin. Il avait déjà réprimandé 2 personnes et elle filait trop vite. C'est alors raisonnant dans le rôle, arrivée devant les lourdes portes boueuses de la salle 304. Elle entendit les voix graves du juge Bennett. Le tribunal n'a personne. Prenant une profonde inspiration, Sarah redressait les épaules, ajustait ses dossiers et poussait les portes. La salle d'audience était pleine, avec une trentaine de personnes assises dans la galerie. Soclite chez un petit entrepreneur propriétaire d'un atelier de réparation électronique, était assis à la table des défendeurs visiblement nerveux. En fait, 3 avocats d'un grand cabinet représentant des corporations adverses échangèrent des sourires. Narcos le voyant entrer, le juge Bennett levait les yeux depuis son estrade. Ses yeux gris acier se plissant, l'horloge murate indiquait 9h07, un silence pesant s'installe. Et la tension devint presque palpable. Tous ceux qui connaissaient la réputation du juge savaient que quelque chose d'inéluctable allait se produire. Ce que personne dans cette salle ne savait, que même le juge Bennett, c'était que ce mardi matin, apparemment ordinaire, allait devenir un tournant décisif, non seulement pour lui et Sarah, mais pour toutes les communautés juridiques du comté d'Harry. Une confrontation tendue, le silence dans la salle 304 était oppressif alors que Sarah se tenait près de la porte, ses dossiers toujours en main. Le visage du juge Bennett se durcit. Ses mâchoires se contractent tandis qu'il fixait depuis son estrade la lumière matinale, filtrée par les hautes fenêtres, semblait s'assombrir, comme si la nature elle-même anticipait la tempête à venir. Mademoiselle Gibson, tonne le juge, ses voix tranchent le silence comme une lame. Vous avez exactement 7 minutes de retard de mon tribunal. Il consulta sa montre. Bien que tout le monde sût qu'il n'en avait pas besoin, auriez-vous l'amabilité d'expliquer pourquoi vous pensez que votre temps est plus précieux que
Celui de cette cour, Sarah s'avance de ses postures droites et professionnelles. Son regard ferme mais respectueux. Votre honneur. Je vous présente mes sincères excuses pour ce retard, ce matin. J'ai dû gérer une urgence pour une cliente pro bono. Une mère célibataire menacée d'expulsion immédiate et illégale. Je vous l'ai déposée. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, le juge l'interrompt. Mademoiselle Gilson, dit-il. Son ton devenant glacial. Je ne me souviens pas vous avoir demandé un récit de vos autres affaires, ici dans mon tribunal. Nous commençons à 9h précises. Il saisit son marteau et tape légèrement contre le bloc de bois, de 9h07, pas de 9h05. 9h, les autres avocats dans la salle remuaient mal à l'aise. Beaucoup avaient déjà vu le juge Bennett faire preuve de rigueur. Mais il y avait de son ton ce matin une note différente. Presque personnel, les 3 avocats de la partie adverse, représentant 2 corporations, échangèrent des regards satisfaits. Savourant visiblement l'embarras de Sarah, il me chaîne de son côté. Observait la scène avec une anxiété croissante. Il avait investi toutes ses économies de son entreprise. Et cette poursuite menaçait de tout détruire. Il avait choisi Sarah pour sa réputation d'excellence. Mais l'attitude du juge envers elle ébranle son espoir. Votre honneur, tant à Sarah est nouveau. Se vaut toujours calme. Je comprends l'importance de la ponctualité. J'assume l'entière responsabilité de ce retard. Cependant, en tant qu'officier de l'écho, nous faisons parfois face à des situations d'urgence qui se le suffisent. Mademoiselle Gilson. Coupez le juge plus sèchement encore, il se penche en avant. Ses lunettes glissent légèrement sur son nez. Je vous déclare en outrage au tribunal, l'amende est de $500 à payer avant la fin de la journée. Des murmures étouffés parcoururent la galerie, même le sténographe judiciaire marque une pause. Ses doigts suspendus au-dessus de sa machine. Une amende de $500 pour 7 minutes de retard était d'une sévérité inhabituelle, Sarah. Cependant reste impassible. Bien que l'injustice de la situation lui pesait, aux 20 ans de carrière, elle n'avait jamais été traitée avec un tel mépris par un juge, pour le procès verbal. Votre honneur, dit-elle clairement, s'assurant que ses paroles soient enregistrées. Je tiens à préciser que bien que j'accepte la décision de l'écho, mon retard a été dû à une intervention pour empêcher l'expulsion illégale d'une mère célibataire avec un nourrisson, ce qui relève de notre obligation professionnelle de fournir des services juridiques d'urgence. Le visage du juge Bennett rougit légèrement. Mademoiselle Gilson, mettez-vous en cause mon autorité dans ce tribunal, non votre honneur. Répondit-elle calmement. Je m'assure simplement que le procès verbal reflète précisément les circonstances. Les doigts du juge se crispèrent sur son marteau. Un mot de plus sur ce sujet. Et je double l'amende. Maintenant, pouvons-nous procéder à l'affaire du jour? Ou souhaitez-vous continuer à gaspiller le temps de cette cour? Sarah prit place à la table de la défense à côté de son clip nerveux. Elle ouvrit sa mallette et sortit ses documents avec des gestes mesurés. Les avocats adverses l'observaient avec des sourires suffisants, pensant sans doute que les événements de la matinée l'avaient déstabilisé, mais ils ne connaissaient pas Sarah Gilson. Au fil de sa carrière, elle avait surmonté des obstacles bien plus redoutables qu'un juge irascible. Elle avait brisé des barrières, lutté contre les discriminations, bâti une réputation comme l'une des avocates les plus respectée du Texas. Une amende pour outrage aussi injuste soit-elle n'allait ébranler sa détermination à défendre son client alors qu'elle organisait ses papiers. Sarah sentait le regard critique du juge Bennett suivre chacun de ses mouvements. Le matinée avait mal commencé. Mais elle savait que les véritables batailles ne faisaient que commencer, ce que personne dans les salles ne pouvait prévoir. C'était que avant la fin de cette journée, le juge Bennett apprendrait une leçon bouleversante sur les préjugés et les jugements hâtifs. Une leçon qui transformerait non seulement de sa propre perspective, mais aussi l'atmosphère de son tribunal pour toujours. Une défense sous pression, le soleil montait dans le ciel. Tandis que l'audience débutait dans la salle 304, Sarah se tenait avec assurance au pupitre. Malgré le traitement sévère du juge Bennett plus tôt, et une chaîne l'observait avec une appréhension. Mais d'espoir alors qu'elle se préparait à présenter leur défense. Votre honneur, commença-t-elle de sa voix claire et professionnelle. Mon clip, propriétaire d'un petit atelier de réparation électronique qui sert cette communauté depuis 15 est accusé à tort par les parties adverses d'avoir violé leur brevet. Nous pouvons prouver avec des preuves irréfutables que cette accusation est totalement infondée. Le juge Bennett s'adosse à son siège. Son expression trahissant déjà un scepticisme marqué. Poursuivre Mademoiselle Gilson, dit-il, sentant suggérer qu'il accordait peu d'intérêt à ce qu'elle avait à dire. Sarah entamait son exposé. Détaille dans la chronologie des faits s'appuyant sur des documents précis. Mais à peine 2 minutes après le début de sa présentation, le juge l'interrompit. Mademoiselle Gilson, venez en fait, nous n'avons pas toutes les journées pour des explications interminables. Sarah prit une profonde inspiration. Notant qu'il n'avait pas interrompu, les avocats adverses durent leur déclaration d'ouverture, qui avait duré 20 minutes. Votre honneur, j'établis de chronologie qui prouve l'innocence de mon client, si je puis continuer. Contentez-vous des faits pertinents, coupa-t-il de nouveau. Balayou se remarque d'un geste dédaigneux, dont l'égal a tué plusieurs étudiants revenus observer l'audience. Griffonnés frénétiquement leurs notes, ils percevaient que quelque chose clochait dans l'attitude du juge, sans pouvoir l'identifier précisément. Sarah poursuivait.
Sa voix ne vacille jamais, il présente un document technique et s'approchait de l'estrade. Ce document relatif au brevet démontre clairement que la méthode de réparation de mon client était développée indépendamment 3 mois avant que le brevet de la partie adverse ne soit déposé. Les avocats de P Corporation bondirent « Objection, votre honneur ». Cette preuve n'a pas été incluse dans la phase initiale de découverte, Sarah se tournait vers eux. Impassible, si vous consultez l'annexe page 47, vous verrez que ce document a bien été fourni, je l'ai personnellement remis à votre cabinet Lily. Et 2 mois, avant qu'elle ne puisse continuer, le juge Bennett intervint son ton sec, Mademoiselle Giedson dans mon tribunal. On ne débat pas avec le conseil adverse, votre honneur, répondit-elle respectueusement. Je ne débat pas, je corrige une erreur factuelle dans leur objection, et Imchen observait l'échange. Son inquiétude grandissa, il avait tout misé sur Sarah, mais l'hostilité du juge semblait compromettre leurs chances, pourtant. En voyant la manière dont elle gérait chaque interruption avec grâce et précision, il sentit une lueur d'espoir renaître. Sarah passait à la présentation de leur témoin expert le DR Thomas, un ingénieur en électronique renommé, alors que le DRJ va expliquer les différences techniques entre les 2 méthodes de réparation. Les interruptions du juge Bennett devinrent plus fréquentes, Mademoiselle Giedson. Tous ces détails techniques sont-ils vraiment nécessaires? Il fait votre honneur. Répondit-elle patiemment, ces détails sont au cœur de cette affaire. Ils prouvent que les méthodes de mon client étaient fondamentalement différentes du brevet de la partie adverse. La matinée s'étira, et Sarah continuait de présenter ses défenses avec une professionnalisme inébranlable. Malgré les interruptions constantes et le parti pris évident du juge, elle construisit son argumentation pièce par pièce et ses preuves solides. Ces raisonnements limpides, les avocats adverses, qui avaient anticipé une victoire facile après l'attitude hostile du juge envers Sarah, commencèrent à montrer des signes d'inconfort, ils se retrouvaient face à une défense magistralement orchestrée, qui mettait mal leur dossier pendant une courte pause. L'un des avocats juniors de la partie adverse murmurait son collègue elle est douée. Vraiment douée. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'elle? Son collègue haussait les épaules. Mais un avocat plus âgé est assis à proximité de l'ancien regard entendu. Avec 30 ans de pratique, il connaissait la réputation de Sarah. Mais il choisit de rester silencieux. Il voulait voir leur réaction lorsqu'ils découvrirent enfin qu'ils avaient affaire à l'orque. Les sessions matinales touchaient ce fait. Sarah avait réussi à présenter l'essentiel de se défendre. Malgré les obstacles dressés par le juge, il était resté calme professionnel. Sans jamais perdre le fil de son argumentation, ce que le juge Bennett ignorait, c'était que son parti pris flagrant n'était pas si inaperçu. Bientôt, une révélation viendrait qu'il ferait profondément regretter son comportement envers l'une des juristes les plus respectées du Texas. Une révélation inattendue de l'heure du déjeuner. Les cafétérias du palais de justice bourdonnaient d'activité. Le juge Bennett était assis seul, ses tables habituelles dans un coin. Picore une salade de poulet toute relissant ses notes de matinée. Il était toujours irrité par ce qu'il percevait comme les longues présentations de Sarah Giedson. Bien qu'une petite voix de son esprit commence à s'interroger sur les raisons de cette irritation, une table voisine de McThompson, un greffier de longue date, feuilletait le dernier bulletin de l'ordre des avocats du Texas. Tout juste arrivé ce matin-là, tourne des premières pages de ses yeux s'écarquillaient. Il manquait renverser son café, mon Dieu, murmura-t-il. Fixant le titre et de photographie et couleur, le pun affichait un portrait professionnel de Sarah Giedson élégante dans un tailleur bleu debout à pupitre, le titre proclamait. Sarah Giedson entre dans l'histoire de première femme noire élue présidente de l'ordre des avocats du Texas. Mac parcourut l'article des mains légèrement tremblantes. Le texte détaillait le parcours impressionnant de Sarah, diplômée à tête de ses promotions. Avoir le de service distinct, plus de 500 affaires pro bono, fondatrice d'une initiative d'aide juridique pour les parents célibataires. Et désormais présidente de l'ordre, relevant les yeux, vint aperçu le juge Bennett. Toujours seul de cette table. Après 20 ans de travail au palais de justice, il savait qu'il devait agir, il se levait. Saisit le bulletin et s'approcha de l'étable du juge. Votre honneur, dit-il doucement. Je pense que vous devriez lire ceci. Le juge Bennett levait les yeux. Légèrement agacé d'être interrompu pendant son déjeuner. De quoi s'agit-il, Mac? Le nouveau bulletin de l'ordre. Monsieur, vous devriez jeter un œil et lume. Le juge prit le bulletin. Chaussait ses lunettes de lecture et commençait à lire, son visage habituellement sévère et maîtrisé changeait progressivement. D'abord le surpris puis l'incrédulité. Et enfin une expression mêle choc et barre. Il lut que Sarah avait été élue à l'unanimité par ses pairs, qu'elle avait plaidé devant la Cour suprême, qu'elle avait créé des cliniques juridiques dans des communautés défavorisées, qu'elle était considérée comme l'une des juristes les plus respectées du Texas. Ce salade de poulet fut oublié tandis qu'il poursuivait sa lecture. L'article mentionnait qu'elle avait récemment décliné une nomination comme juge fédéral pour continuer son travail communautaire, qu'elle avait créé un programme de bourse pour les étudiants droit issus de minorités, et qu'elle avait écrit 3 ouvrages sur le droit constitutionnel, désormais obligatoire dans plusieurs facultés de droit 15 ans sur le banc. Le juge Bennett s'était toujours enorgueilli de son impartialité et de son professionnalisme, mais, à présent, repensant à son comportement ce matin avec une vague dont le submergea, Mac,
dit-il et vous baffe depuis combien de temps êtes-vous au courant? Je viens de le lire. Votre honneur, répondit Mac, mais j'avais déjà entendu parler de Madame Gilson, et l'état si célèbre danse. Les cercles juridiques ont dit qu'elle refusait plusieurs offres de devenir juge fédéral parce qu'elle pense pouvoir faire plus de bien travailler directement avec ses clients. À cet instant, 2 jeunes avocats passèrent près de leur table. Discutons de les sessions matinales. As-tu vu comment elle gérait ses interruptions? Murmura d'un, tellement professionnel. Je n'arrive plus à croire que le juge ait traité le président de l'ordre comme ça. Attends. Quoi? S'exclame l'autre s'arrête honnête, et les présidents de l'ordre fuient. Élu le mois dernier, les plus jeunes présidents depuis 30 ans. Sous conduit, le visage du juge Bennett sans pour près en entendre leur conversation. Il repensait l'amende qu'il lui avait infligée pour 7 minutes de retard des minutes passées. Et d'une mère désespérée, à ces interruptions répétées de ses arguments. Alors qu'il avait laissé les avocats adverses s'exprimer librement, les manières dont il avait traité avec un mépris évident d'une des juristes les plus accomplies du Texas, consultant sa montre. Il vit qu'il restait 20 minutes avant la reprise de l'audience, il se levait. Ajuste se repait se dirigeait vers ce quartier. Il avait besoin de réfléchir sérieusement avant la session de l'après-midi, le bulletin restait ouvert sur ce table, le sourire confiant de Sarah Gilson semblant le fixe. Il était, réalisa-t-il, d'affronter certaines vérités inconfortables sur lui-même. Un moment de réflexion dans le silence de ce quartier. Le juge Bennett s'assit à son bureau. Les mains croisées, le bulletin de l'ordre était ouvert devant lui. Les photographies de Sarah semblant l'observer avec une sagesse tranquille. L'horloge murale et grenelle seconde. Accentuant la gravité du moment, il décrocha son téléphone et appelait son assistante Susan. Veuillez me fournir tous les dossiers des affaires de Madame Gilson dans notre tribunal, tous. 5 minutes plus tard, Susan revint avec un dossier étonnamment mince. Votre honneur, il n'y en a pas beaucoup. Madame Gilson apparaît rarement dans notre cour, car elle traite principalement des affaires fédérales et des appels importants. Le juge ouvrit le dossier et commença à lire, avec chaque page. Son malaise grandissait, les rares affaires qu'elle avait plaidées dans son tribunal étaient tous deux cas pro bono, des familles démunies, des vétérans âges, des petits entrepreneurs en difficulté, elle avait remporté la plupart. Malgré ce qu'il reconnaissait maintenant comme son traitement hostile, il ouvrit son ordinateur portable et tapait le nom de Sarah Gilson. Les résultats le firent. S'enfonce de son siège, des articles de revues juridiques vantaient ses travaux novateurs, des vidéos le montraient prononçant des discours lors de conférences nationales, des photos le capturé serrant les mains de juge de la Cour suprême. Qu'ai-je fait? Murmura-t-il. Une vidéo attire son attention de Sarah s'exprimant lors d'une cérémonie de remise de diplôme dans une faculté de droit de l'année précédente. Il clique sur play. Le droit ne se résume pas à des règles et des procédures, déclarait Sarah. Sa voix claire t'assure, il s'agit de justice, d'équité et de voir l'humanité en chaque personne qui entre dans nos tribunaux. Parfois, le plus grand obstacle à la justice n'est pas elle-même, mais nos propres préjugés inconscients. Le juge arrêta la vidéo. Les mots de Sarah résonnant douloureusement, il repensait à Mathilde clamante pour son retard. Ses interruptions constantes ou son refus d'écouter ses arguments. Il ouvrit un tiroir et il sortit son journal personnel. Qu'il tenait depuis son premier jour comme juge, il commença à écrire aujourd'hui. J'ai découvert quelque chose de laid en moi. Je traite une avocate accomplie avec irrespect. Non pas à cause de ses arguments ou de son comportement, mais à cause d'hypothèses inconscientes que j'ai faites dès qu'elle est entrée dans mon tribunal. Le poids de ses actions l'accablait, il pensait à sa propre fille étudiante en droit, et si quelqu'un la traitait comme il avait traité Sartre aujourd'hui, simple vue. Il s'approche de la fenêtre donnant sur les places du palais de justice, les chevalets. Venus. Revenant de leur pause déjeuner, il aperçut Sartre assise sur un banc, relisant ses notes pour l'après-midi. Toujours au travail malgré son traitement injuste, une mémoire lui revint soudain. Datant de ses débuts comme avocat, son mentor, un vieux juge, lui avait dit « Un beau juge écoute plus qu'il ne parle, un grand juge c'est quand d'admettre qu'il a tort ». Consultant sa montre, il vit qu'il restait 10 minutes avant la reprise, il avait un chaud à faire ignorer ce qui s'était passé et continuait comme si de rien n'était. Pour faire quelque chose que peu de juges osent reconnaître publiquement son erreur, il pense aux jeunes avocats présents ce matin-là. Observant la manière dont il avait traité une juriste de premier plan, quel exemple leur avait-il donné? Pressant le bouton de l'interphone, il dit Susan quand l'audience reprendra. Je devrais faire une déclaration avant de poursuivre l'affaire, votre honneur. Répondit-elle, dois-je l'inscrire au programme? Oui, dit-il fermement. Et assurez-vous que les sténographes soient prêtes, ce que j'ai à dire doit figurer au procès-verbal. Il ajusta sa robe et se regarda dans le miroir de ses quartiers. Le visage qu'il voyait semblait différent, plus vieux mais aussi plus sage. Dans quelques minutes, il retournerait dans son tribunal et ferait quelque chose qui allait à l'encontre de tout instinct de fierté judiciaire, mais d'abord il avait une dernière chose à faire. Il décrocha son téléphone et appela le greffier. Annuler l'amende pour outrage infligé, madame. Gilles se dépréparer les documents pour une excuse formelle insérée procès-verbal. Un acte de courage à 13h30 précise. Les voix du huissier résonnent de salle 380 et vous levez.
Le cours est maintenant en possession. Sous la présidence de l'honorable juge Michael Bennett, des foules de l'après-midi étaient plus nombreuses que celles du matin. Les rumeurs sur les événements de la matinée s'étaient répandues dans le palais. Et de nombreux avocats et employés avaient trouvé des prétextes pour assister à les reprises. La tension était palpable alors que le juge prenait place. Sarah Hudson était assise à la table. Dole défendait sa posture impeccable, son expression neutre. Et Innocent remarqua qu'elle semblait plus confiante qu'au matin. Comme si quelque chose avait changé, le juge Bennett s'éclaircit les gorges. Ajusta son micro et fit quelque chose d'inhabituel. Il ôta ses lunettes de lecture, les posant sur le côté pour regarder directement l'assemblée, avant de poursuivre l'affaire du jour, commença-t-il. Sa voix claire résonne dans les salles silencieuses. J'ai une question importante à traiter. Il marque une pause. Ses yeux se posant sur Sarah. Mademoiselle Hudson, veuillez vous lever. Sarah se levait avec grâce et son regard curieux mais composé. Les avocats adverses remuèrent. Mal à l'aise, sentant qu'un événement inattendu se prépare. Mademoiselle Hudson, poursuivit le juge, ce matin, je vous ai traité avec irrespect. J'ai interrompu vos arguments, rejeté vos explications et vous ai infligé une amende pour un léger retard. Alors que vous aidiez une cliente en crise, ce vous était ferme. Mais ceux qui le connaissaient pouvaient percevoir un regret sincère. Les salles étaient absolument silencieuses. Même le bruissement habituel des papiers s'était tu et appris depuis que vous êtes non seulement la nouvelle présidente de l'ordre des avocats du Texas, mais aussi l'une des juristes les plus respectées de notre État. Cependant, il levait légèrement la main. Ce n'est pas pour cela que je fais cette déclaration. Sarah écoutait attentivement, immobile, dans le fait que plusieurs personnes avaient sorti leur téléphone. Bien que les règles de la cour interdisent tout enregistrement, je fais cette déclaration parce qu'aucun avocat, quelles que soient ses positions ou ses réalisations, ne devrait être traité comme je vous ai traité ce matin. Nos comportements reflétaient de préjugés inconscients qui n'ont pas leur place dans ce tribunal ni dans notre système judiciaire. Il saisit un document sur son estrade. J'annule officiellement l'amende pour outrage. De plus, j'inscris des excuses formelles au procès-verbal de cette cour. Il regarde de nouveau Sarah. Mademoiselle Hudson, votre réputation de grâce sous pression est pleinement méritée. Vous avez maintenu un professionnalisme absolu malgré mon comportement injustifié. Les avocats adverses fixent leur câble. Leur sourire narco d'envol, dont le gavé. Les étudiants droit notaient frénétiquement. Votre honneur, dit enfin Sarah. Ce voix claire dit: j'accepte vos excuses. Si je puis me permettre, j'aimerais ajouter quelque chose. Le juge hocha la tête. Je vous en prie, ce moment. Ici, maintenant, est la raison pour laquelle j'aime le droit, dit Sarah. Parcours le salle du regard. Il ne s'agit pas de gagner ou de perdre, mais de notre capacité de reconnaître nos erreurs, de tirer des leçons et de faire mieux. Ce que votre honneur vient de faire exige un courage d'une intégrité remarquable. Un murmure d'approbation parcourut les salles. Le juge Bennett sentit un poids se lever de ses épaules. Même s'il mesurait pleinement l'impact de ce moment, il savait que cette histoire se répandrait dans des communautés juridiques, et c'était une bonne chose. Il devait être raconté. Merci. Mademoiselle Hudson, dit-il, souhaitez-vous reprendre les présentations de vos preuves? Sans interruption cette fois, un léger sourire touchait ses lèvres sur ces derniers mots. Votre honneur, répondit Sartre saisissant ses notes, si je puis suggérer. Ce qui vient de se passer ici pourrait être plus important que toutes les preuves que je pourrais présenter. Et Innocent observait cet échange avec émerveillement, 15 à la tête de son entreprise. Il n'avait jamais rien vu de tel. Il réalisait qu'il assistait à quelque chose de rare. Un moment de croissance humaine authentique et de changement institutionnel se déroule sous le soleil de l'après-midi filtré à travers les hautes fenêtres de la salle 304. Et pour les premières fois ces jours-là, chacun dans les pièces sentit que les justices, la véritable justice, était enfin rendue. Un héritage de changement un mois plus tard. Le palais de justice du comté d'Harry bourdonnait toujours. Mais une différence subtile était perceptible. Des affiches sur les panneaux d'affichage annonçaient une nouvelle initiative d'équité judiciaire, présidée par le juge Michael Bennett et Sarah Hudson. Dans ces quartiers, le juge examinait les candidatures pour le nouveau programme de mentorat du palais. 20 jeunes avocats de divers horizons s'étaient inscrits pour les premières sessions. Sur son bureau trônait un article de journal encadré. Titre d'excuse publique d'un juge local déclenche un changement dans les communautés juridiques. Cool porte interrompit sa lecture. Entre elles, lança-t-il, Sarah transporte une pile de documents. Au cours du mois écoulé, ils s'étaient rencontrés chaque semaine pour élaborer de nouvelles politiques pour le palais. Le juge se levait pour l'accueillir. Notons combien cette rencontre différait de leur première confrontation. Bonjour Sarah, dit-il chaleureusement. Comment s'est passée les réunions de l'ordre hier, productive? Répondit-elle prenant place. En fait, c'est pourquoi je suis ici. Plusieurs autres palais de justice veulent adopter notre programme de formation. Ils ont entendu parler des changements que nous mettons en œuvre ici. Les changements étaient significatifs. Après ce jour mémorable court, le juge Bennett avait approché Sarah avec une idée qu'utiliser leur expérience pour initier un véritable changement dans le système judiciaire. Je suis surprise. Elle avait accepté immédiatement. J'ai été juge pendant 15 ans.
lui avait-il dit lors de leur première réunion de planification. Mais j'ai appris plus sur les justifs et ces quelques minutes d'excuses publiques qui durent. Toutes ces années sur le banc, ensemble ils avaient créé de nouvelles politiques, des formations obligatoires sur les préjugés pour tous les juges et le personnel. Un programme de mentorat junior des avocats expérimentés avec de jeunes juristes issus de Groupe SO représente des lignes directrices pour les juges sur la conduite en salle d'audience. Et des sessions régulières de retour communautaire. Le programme portait déjà ses fruits au cours du mois. Les plaintes pour traitement inéquitable avaient chuté de manière significative, plus important. Encore que les jeunes avocats rapportaient se sentir plus confiants qu'eux, sachant qu'ils seraient jugés sur leur mérite, juge dit Sarah. Sorte une lettre particulière. Je veux que vous voyiez ceci, c'est de les jeunes mères que j'ai dès le jour où j'étais en retard. Le juge Bennett prit les lettres et les femmes racontaient comment Sarah l'avait sauvée. Et ils sont bébés de l'itinérance ce jour-là. Elle décrivait avoir vu Sarah plaider brillamment en cours malgré un traitement injuste. Et comment l'excuse du juge avait restauré ses fruits de justice, vous savez. Dit Sarah doucement, ce matin il aurait pu se dérouler très différemment, vous auriez pu ignorer le bulletin. Continuez comme d'habitude, personne n'aurait été surpris, mais vous avez choisi de changer. C'est pourquoi j'ai accepté de travailler avec vous sur ces initiatives, le juge hochait la tête. Je pense que c'est ça toutes les fois que j'ai pu faire les mêmes choses à d'autres avocats par le passé. Combien de carrières ai-je affectées? Combien d'affaires ont été influencées par mes préjugés? Le passé, répondit Sarah, ce qui compte. C'est ce que nous faisons maintenant, cet instant. Des voix excitées retentirent dans le couloir. Un groupe d'étudiants gros se rassemblait pour les premières sessions du programme de mentorat. Travers les portes ouvertes, le juge et Sarah pouvaient voir les visages diversifiés. Tous impatients d'apprendre, vous savez ce qui est de mieux, dit Sarah. Observant les étudiants, ces jeunes avocats n'auront pas prouvé leur valeur comme je l'ai fait. Ils seront jugés sur leurs compétences et sur leur apparence ou leurs origines. Les juges se levaient. Ajuste ses robes, il était attendu au couple mais il était un juge différent désormais. L'homme sévère et biaisé d'Ili Amos avait cédé les places à quelqu'un de plus conscient. Plus attentif et finalement plus juste, prête pour les cours, demanda Sarah. Rassemblons ces papiers. Oui, répondit-il, mais d'abord. Je veux assister à la session de mentor pendant quelques minutes. Je pense que les jeunes avocats d'Audrey ont autant à nous apprendre que nous alors. Enseigner, en se dirigeant vers la salle de formation. Ils savaient tous que leur histoire continuerait à créer des vagues de changements dans la communauté juridique. Ce qui avait commencé comme une confrontation s'était transformé en quelque chose de puissant. Une véritable opportunité de rendre le système judiciaire plus équitable. Un peu plus tard qu'une révolution silencieuse un peu après. Ce jour transformateur dans la salle 304, le palais de justice du comté de Very semblait inchangé de l'extérieur puis à l'intérieur. Tout était différent, une grande photographie encadrée trônait dans le rôle principal, montrant le juge Bennett et Sarah Hudson côte à côte sourire. Sous le titre Leadership dans la réforme juridique après ce matin, les plus grandes salles de conférence du palais étaient pleines de craqués, des juges, avocats et fonctionnaires judiciaires de tout le Texas s'étaient réunis pour les premières conférences annuelles sur l'équité judiciaire. L'excitation était palpable alors que Sarah montait sur le podium. Il y a un an commença à se vous résonne avec clarté. Une simple audience matinale s'est transformée en quelque chose que personne n'attendait. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer que nos programmes ont été adoptés par 23 palais de justice à travers le Texas. Dans le premier, le juge Bennett écoutait avec fierté. L'un des coups avait apporté des changements remarquables et plus de 200 jeunes avocats avaient complété le programme de mentor. Les plaintes pour traitement inéquitable avaient chuté de 70%. Leur méthode de formation était étudiée par d'autres États. Et plusieurs facultés de droit avaient intégré leur histoire dans leur cours d'éthique alors que Sarah parle. Les portes arrière s'ouvrirent discrètement et une chaîne pour l'affaire avait tout déclenché. Entre sont que c'était règles équitables meutes et il avait préservé son entreprise. Il était désormais bénévole comme conseiller communautaire pour les sessions de retour du palais. Le chiffre ne raconte pas tout, poursuivit Sarah. Le vrai changement réside dans le monde quotidien de jeune avocat qui parle avec assurance. Pour les premières fois, le clip qui sait qu'il serait traité équitablement. Le juge qui se surprend à faire des suppositions et choisit de penser différemment. Le juge Bennett montait son tour au podium prenant la parole après Sarah. Quand j'ai présenté mes excuses publiques il y a un an, je pensais que c'était le fin de quelque chose, réalité. C'était le début. Il marquait une pause parcours pour les salles du regard. Nous avons écrit un article ensemble pour le journal de l'ordre, intitulé Le jour où la justice l'a pris écoute, en audience. Plusieurs étudiants droit présents lors de l'incident initial désormais jeunes avocats. Prenez des notes, l'une d'eux Paris Rodriguez dirait plus tard d'un journaliste. Ce jour-là nous se montrait que le changement est possible. Même dans les institutions plus traditionnelles, la conférence se poursuivit avec des ateliers et des discussions. Mais le moment le plus marquant vint lors d'une table ronde de jeunes avocats issus de milieux divers partageant leurs expériences avec après les nouveaux programmes. L'année dernière, dit l'un d'eux, j'avais peur de parler au cours, maintenant je sais que je serai entendu équitablement, cela change tout pour mes clients. Et le fin de
Journeux, s'arrête, le juge Bennett se tenait de ses quartiers. Regardant les places du palais, le soleil couche projetait de longues ombres sur les marches de Pierre. Auriez-vous imaginé, demanda le juge, qu'une matinée difficile mènerait tout seul? Sarah sourit. Oui, c'est pourquoi j'ai accepté de travailler avec vous, j'ai vu quelqu'un prêt à changer. Et c'est là que tout véritable progrès commence. Sur son bureau reposait une lettre du Conseil judiciaire national, les invitant à présenter leur programme lors de la conférence nationale l'année suivante. Leur histoire avait dépassé le Texas et devenu un modèle pour les tribunaux à travers le pays. Vous savez ce qui me rend le plus fier, dit le juge. Prenons arrêt au sondage du palais. Les nouveaux avocats ne connaissent plus cette journée. Ils savent juste que c'est un endroit où tout le monde est traité avec respect. Sartochalet. Quête, c'est exactement comme ça que ça doit être. Le meilleur changement devient si normal que les gens oublient qu'il fut un temps où les choses étaient différentes. En quittant le palais ce soir, ils passèrent devant les salles de formation, où un nouveau groupe de mentors et mentorés se réunissait, de travers les vitres. Ils virent des discussions animées, des éclats de rire. Et l'avenir de la profession juridique prendre forme. L'histoire du juge Bluff et de la présidente de l'ordre était devenue plus qu'une légende locale. Elle était devenue un catalyseur de changements durables et provoque parfois les plus grands moments du droit ne se produisent pas dans des victoires spectaculaires, mais dans de simples actes de compréhension humaine.